parti direction Lombok, qui est une île en face de Bali. Et là, en fait, comment s'est passé le trajet déjà? On est venu nous chercher le matin. Oh, ça a été quand même. On est venu nous chercher le matin dans un genre de van. Et en fait, on a fait la tournée des hôtels sur Ubud qui voulaient aller à Lombok. Et voilà, on est parti avec d'autres voyageurs sur l'île. Donc on a fait peut-être 1h30 de route et ensuite on a fait 2 heures de bateau, je crois, 2h30 peut-être de bateau pour aller rejoindre l'île de Lombok. Et c'était super beau déjà. En fait, on savait que ça allait nous changer parce que là on était dans la jungle et on s'est retrouvé sur une île, donc c'est pas du tout le même décor. On avait vraiment hâte de découvrir ce nouvel endroit. Je vais vous mettre des photos de notre arrivée, de la réception, de notre vue, toujours, il faisait super beau, enfin, non pas super chaud, il faisait super beau, super bon. Franchement, une super belle découverte. Je vais vous mettre aussi le room tour parce que ça, c'est un truc qu'on faisait vraiment à chaque fois avant qu'on déballe nos bagages et qu'on saccage un peu la villa. Mais le petit room tour de la villa, quoi, tout simplement, qui était vraiment incroyable. Pour moi, ça faisait partie de mes plus belles villas parce qu'il y avait vraiment de l'espace. Un super grand jardin, une super grande piscine, une super grande salle de bain, une super grande chambre, genre tout était super grand et c'était trop bien. Donc pareil, on arrive, il est environ 13-14 heures, on a faim, donc on décide d'aller au restaurant. Donc je vous montre les petites vidéos.
Petite particularité de cet hôtel-là, tous les endroits sont assez excentrés, c'est-à-dire que la réception est vraiment à l'autre bout, mais quand je vous dis à l'autre bout, si vous y allez à pied, je pense que vous mettez peut-être 10-15 minutes de la réception jusqu'au restaurant. Donc tout était vraiment hyper loin. Donc ça c'est une particularité. Du coup, majoritairement, on se baladait en buggy. On n'en conduisait pas. Hein. Je sais pas si on dit buggy, enfin moi, eux ils disaient buggy, mais moi j'appelle ça des voiturettes de golf. Et on avait un chauffeur qui venait nous prendre à un point B, à un point A pour nous emmener à un point B. Donc voilà comment on se baladait. Donc je vous mets encore des photos, des vidéos. On décide de manger. Moi, je me prends un gros burger parce que j'avais mangé des plats typiques de chez eux tout le temps. Et là, je me suis dit, allez, j'ai quand même un petit peu craqué et prendre mon petit burger et mes frites. Et ça va, j'ai aimé. Après, il était balèze. Et j'ai pas pu totalement le terminer, mais j'ai trouvé plutôt bon. Et Corentin s'est dit, bon, elle prend le burger, moi je prends la pizza. Mais une pizza horrible. J'en dirai pas plus, mais elle était pas super bonne. Je vous mets quand même des photos, comme ça vous pouvez voir de vous-même. Déjà, vous allez voir la pâte, l'épaisseur de la pâte et tout. Enfin, voilà. Elle était pas bonne. Voilà, donc comme d'habitude, on essaie de faire le tour de l'hôtel pour voir un peu ce qu'on peut faire ici. Donc la salle de sport, la plage, etc. Et là, on se rend compte que la salle de sport, j'avais vu une salle de sport aussi minimaliste. Il y a un tapis de course et un petit tapis sur le côté. Et même pas d'haltère, rien du tout. Enfin, franchement... Pourtant, le lieu était super cool, avec une super belle vue, mais voilà, ils n'ont pas investi. Le spa, on n'a pas pu trop voir non plus, mais bon. Enfin bref, on était un petit peu déçus. Autre chose aussi dans cet hôtel-là, c'était un hôtel très fantôme. Il n'y avait pas grand monde, et pourtant, quand t'appelais pour qu'on vienne te chercher d'un point A pour t'emmener d'un point A à un point B, il n'y avait pas non plus grand monde qui se pressait, et tu pouvais attendre plusieurs minutes. Plusieurs longues minutes. Mais bon, on s'est dit, c'est le premier jour, on est fatigué, on va se détendre, et peut-être que ça ira mieux après. On a un petit tea time de bienvenue, donc ça c'est trop cute avec du thé et des petites milliardises. C'était super bon, moi j'ai adoré. J'aurais aimé qu'ils nous fassent ça tous les jours. Donc dans cet hôtel-là, on est resté 3 jours. 3 nuits, pardon, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, plage super belle. On est arrivé pile au moment du coucher de soleil, on a pris des belles photos. Pareil, je vous documente tout, donc je vous mettrai tout. C'était super, super bien. On a passé un bon moment, détente. Le soir, on est parti au resto, je vous documente aussi. On s'est fait tout bon, on est parti au resto, on a bien mangé. Entrée, plat, dessert, super bon. Donc voilà notre première journée à Lombok et voilà comment ça s'est passé. Là, vous devez vous demander ce que c'est comme dessert. C'est le dessert de Corentin. Banane frite saupoudrée d'une touche de fromage râpé. Oui, vous avez bien entendu. Banane frite saupoudrée d'une touche de gruyère râpée, accompagnée de ses petites fraises et sa petite boule de glace. On nous avait prévenu qu'il y avait les îles Gili. Les îles Gili, c'est des îles paradisiaques, 3 petites îles juste à côté de Lombok, dans lesquelles chacune avait sa spécialité. Il y avait Gili-té, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vous donnerai la signification, ce que ça veut dire Gili-té. Et ça, c'est l'île festive, c'est-à-dire l'île où peut-être de 16h à 5h du matin, il y a une soirée partout, sur l'île, partout. Il y a des beach clubs de partout, des grands hôtels, des grands complexes, etc. Et c'est une île où tu ne peux pas te balader en voiture. Tout ce qui est motorisé est interdit. Donc tu te balades que en vélo. Donc vous pourrez voir dans les photos ce qu'on a fait. Donc en vélo ou en calèche.
Donc voilà, et c'était super beau. On y a été le matin, donc franchement, les fêtards, ils étaient en train de dodo, donc c'était pas mal. Il n'y avait pas de musique, c'était calme, c'était paisible. L'eau bleue, turquoise, incroyable. Et voilà, c'était super bien. Par contre, bon, le matin, je me suis rendu compte que j'avais la tourista. Donc, je me suis pas levée du très bon pied. C'était un peu compliqué. En plus, je me suis mise tout en blanche. Maillot de bain blanc. Maillot de bain blanc. Short blanc. On est sur un vélo. Short bien court en plus. Non, c'était pas ouf. C'était pas ouf du tout. Mais bon. J'ai dû m'arrêter dans un resto pour aller faire mes besoins parce que ça n'allait pas du tout. Mais bon, on a fait quand même avec et ça a été vraiment une journée inoubliable. Par la suite, on a nagé avec les tortues sur Gili Air, au niveau de Gili Air. Gili Air, c'était vraiment trop bien. Gili Air, rien à dire. C'est l'île aux tortues, quoi. L'île aux tortues, il y en a partout. Tu sautes du bateau, on a nagé pour la première fois avec un tuba, un masque et des palmes. Je savais pas du tout comment on faisait, j'ai mis du temps à comprendre un petit peu, mais au final c'était super bien, une expérience incroyable qui me donne tellement envie de le refaire. Je vais vous mettre des photos et des vidéos, bien évidemment, je documente tout. Donc voilà, on avait loué on a pris une activité de 6 heures, on était sur un bateau avec un vidéaste qui nous prenait des vidéos et des photos dans l'eau pendant qu'on nageait avec les tortues. Puis par la suite, on a nagé avec des poissons aussi. Donc franchement, balade en mer incroyable. Rien à dire. C'était vraiment trop bien. Et ensuite, il y avait la troisième île qui s'appelle Gilimenos. Gilimeno. Et là, c'est une île particulière parce qu'au fin fond de l'eau se trouvent des statues. Je vais vous mettre des photos aussi également pour documenter ça. Des statues. Et on devait aller nager avec elles. Sauf que ça me fait flipper, des statues taille réelle et tout sous l'eau. Je sais pas combien de mètres de profondeur. Non, je peux pas. Ça me fait flipper. D'ailleurs, quand j'ai dit ça au monsieur que j'avais peur des statues, il m'a regardé et il a rigolé. Ben, oui, c'est hilarant, mais moi, je peux pas. Et Corentin essayait de le faire, puis il n'a pas pu. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, vraiment beaucoup de touristes qui venaient spécialement pour prendre des photos et nager avec les statues. Bon. S'ils aiment, tant mieux pour eux. Ensuite, on est rentré à l'hôtel, on a passé du temps à la piscine, voilà, on s'est reposé parce qu'on ne se rend pas compte, mais une journée de plongée de 6 heures, c'était fatigant, c'était exténuant, mais on a vraiment passé un trop bon moment, c'était une journée inoubliable. Et par la suite, après, on a pris on a commandé un room service parce on avait la flemme d'appeler encore un buggy qu'on vient de nous prendre, d'aller manger au restaurant. Pour le retour, il faut rappeler un buggy qui nous dépose. Ah non, c'était trop pénible, donc on a décidé de commander au room service et on a mangé. Petits burritos, frites, c'était super bon. Je me suis régalée. Et après, dodo. Alors le lendemain, on avait le massage, pareil, ça c'est des trucs qu'on doit prévoir. Donc on avait prévu un massage à 11 h ou midi, je sais plus très bien. Donc on a fait notre massage. Le lieu était incroyable, mais j'ai pas du tout aimé le massage. C'était un massage de 30 minutes et les filles, enfin les femmes m'ont clairement bâclé. J'étais très déçue. Mais bon, voilà. Ensuite on est parti manger au restaurant, on a pris notre petit déj et le petit déj, incroyable, j'ai pris avocado toast avec des petites potatoes sur le côté et en fait c'était un petit déj où tout était compris, c'est-à-dire que
Tu choisis juste si tu veux du sucré ou du salé, mais t'as obligatoirement un panier de fruits et un panier de viennoiseries. Donc ça c'était pas mal aussi, puis un jus d'orange aussi. Et ça c'était compris dans le prix de l'hôtel. Donc on a le petit déjeuner inclus et soit le repas du soir ou le repas du midi offert. Donc ça c'était vraiment un bon plus dans notre formule dans l'hôtel. On a eu la flemme d'attendre la petite voiturette pour nous raccompagner à notre chambre. Donc on s'est dit bah tiens on va se dépenser un petit peu et on va descendre les escaliers et marcher de l'hôtel, du restaurant jusqu'à notre chambre. Et c'est ce qu'on a fait. Et on s'est baigné dans notre piscine parce que franchement notre villa se suffisait à elle amplement. Franchement là c'était vraiment l'endroit où on pouvait ne rien faire à part traîner dans la villa et se baigner, lire, manger. C'était trop bien. Donc voilà. Mais non, ça nous a pas suffi, on s'est dit on doit quand même partir, vu qu'on n'a pas fait grand chose ce matin, on va aller visiter le centre-ville de Lombok. Ça s'appelait Senggigi. On a eu des petits problèmes avec ce Senggigi là. Franchement, la navette pour aller à Senggigi, comment dire ça, la personne qui devait nous conduire là-bas n'avait pas forcément envie, nous demandait mais pourquoi vous voulez aller là-bas, il n'y a rien à faire là-bas, je vous conseille pas d'y aller, enfin bref, il trouvait des excuses pour pas qu'on y aille. Puis au final, il nous a quand même emmenés, enfin bref, c'est une longue histoire, ça a été bien chiant d'ailleurs. Ouais, le personnel de l'hôtel, je vais vous le dire en bref, mais ça n'allait pas du tout. Donc on a été à Senggigi, en final il avait totalement raison, à Senggigi ça servait strictement à rien, c'est pas une ville très intéressante, il n'y a pas grand chose à faire. On voulait y aller pour acheter de la crème solaire parce qu'on s'est fait confisquer notre crème solaire à l'aéroport, merci beaucoup la douane. Et en fait la crème solaire coûtait extrêmement cher. On avait un petit pot comme ça qui coûtait 20 balles, on s'est dit c'est bon, on va pas... Peut-être dans une île, c'est peut-être comme en France avec la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles, ça coûte plus cher dans les îles. Donc on va attendre de revenir sur le continent pour peut-être payer moins cher la crème solaire. Et c'est ce qu'on a fait, on est resté sur la plage un petit peu. On n'a pas fait grand chose et ensuite on est retourné à l'hôtel, se prélasser au bord de la piscine comme on sait très bien faire. Et le lendemain, c'était notre dernier jour à Lombok, donc on était quand même contents parce que Lombok, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous avez un bel hôtel et vous aimez juste vous prélasser, vous pouvez rester une semaine sans problème. Mais si vous aimez quand même faire bouger un petit peu et que vous aimez pas vous prélasser, aller au bord de la piscine pendant tout votre séjour, il n'y a pas grand chose à faire. À part les excursions sur les îles Gili, pas grand chose à faire. Donc moi oui, 2 jours, 3 nuits grand max, c'était parfait. Je pense que plus ça nous aurait bien embêté. Donc voilà, et là on doit prendre le bateau pour retourner sur le continent entre guillemets. Donc voilà, les petites photos de notre petite traversée. Bon, c'était une longue traversée, c'était extrêmement long. Moi qui aime bien dormir un peu partout, c'était assez compliqué. Il y avait beaucoup de turbulences au niveau de la mer, mais bon, voilà, on est quand même arrivé à bon port. Par contre, ça a été le trajet d'après qui m'a cassé. On était avec 2 autres Français dans un 4x4, mais avec 5 places. J'étais à la place du milieu, bien évidemment. Il n'y avait pas de repose-tête, donc du coup, comment on dort? Alors qu'on avait 2 heures de trajet, 2h30 de route, c'était horrible. Franchement, c'était horrible, sans pause. 2h30 de route, sans pause, bien évidemment, parce que tu peux pas t'arrêter, il n'y a pas d'air de repos, tu peux rien faire, quoi. Tu dois juste subir. Donc c'était un peu compliqué au niveau de ce trajet-là, mais bon, on a survécu. J'ai survécu surtout. Et on est arrivé dans notre dernière destination à Seminyak.